Quelles sont les sorties de 2022? Bordel, vous n'êtes pas prêts. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et forcément, c'est le rituel chaque année. On va se questionner sur les nouvelles sorties de l'année suivante, et en l'occurrence là de 2022. Tous ces films qui débarqueront normalement, s'il n'y a pas de modification, au cinéma. En effet, si je dis modification, c'est que bon, des films qui sortiraient finalement plutôt sur des plateformes de streaming, oh, ce seraient pas les premiers. Et aussi prenez en compte que là c'est la liste annoncée pour l'instant, mais que des reports sont possibles. Pour être même entièrement transparent avec vous, pendant l'écriture de cette vidéo, il y a eu de nombreux films qui ont été décalés à 2023. Je pense entre autres à John Wick chapitre 4. On espère évidemment que ça fera partie des rares cas, mais je suis quand même de plus en plus pessimiste. Mais ne le soyons pas plus pour cette vidéo. Quels sont les films actuellement datés pour sortir en 2022 au cinéma? Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Allez, on commence forcément janvier avec un thriller d'espionnage du nom de The 355. C'est réalisé par Simon Kinberg, à qui l'on doit dernièrement X-Men Dark Phoenix, avec au casting Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger et bien d'autres. Alors qu'une arme capable de prendre le contrôle des réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains, les agences de renseignement du monde entier envoient leur argent les plus redoutables. Elles vont devoir alors choisir entre se combattre ou s'allier. Pour l'anecdote, l'idée du film vient de Jessica Chastain, qui l'a proposé à Simon Kinberg sur le tournage de X-Men Dark Phoenix. À voir du coup si ça a été une bonne idée ou non. On reste dans les thrillers d'espionnage, toujours normalement en janvier. Opération Fortune, Ruse de guerre, le nouveau Guy Ritchie. Après entre autres Un homme aux colères ou encore The Gentleman. Oui, moi j'ai clairement aussi l'impression qu'il sort un film tous les 2 mois, et pourtant c'est pas réellement le cas. En tout cas, cette fois au casting, on retrouve de nouveau Jason Statham, mais également Aubrey Plaza. C'est sur un agent du MI6 qui doit faire équipe avec une experte de la CIA afin de traquer un marchand d'armes. Autre genre, débarquera là aussi en janvier 2022 le nouveau film Marvel de Sony Pictures, Morbius. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient manqué, j'ai fait une vidéo dédiée sur toutes les sorties Marvel de 2022. C'est déjà dispo, ou si ça l'est pas encore, ça le sera très bientôt. Bref, Morbius, c'est réalisé par Daniel Espinosa, qui l'on doit Life Origin Inconnu, et c'est avec Jared Leto, Matt Smith ou encore Michael Keaton, et c'est l'histoire d'origine d'un méchant de l'univers de Spider-Man, sur un scientifique atteint d'une maladie du sang assez rare, qui va chercher un remède et se transformer alors en vampire assoiffé de sang. Il s'agit donc du 3e film dérivé de Spider-Man, après les 2 films Venom. Dernière sélection de janvier, évidemment, c'est qu'une petite partie, il y aura bien d'autres films à aller voir dans les salles de cinéma. Là, je vous annonçais vraiment les plus grosses, et on aura déjà une très longue vidéo. Quoi qu'il en soit, la dernière sélection de janvier, c'est le drame Cyrano. C'est réalisé par Joe Wright, à qui l'on doit récemment Les Heures Sombres. C'est une nouvelle vision de la célèbre histoire de Cyrano de Bergerac, campée là par Peter Dinklage. Allez, on passe en février, en manque peut-être, pourquoi pas, de films de catastrophe. Et ben j'ai quelque chose pour vous. Une lune qui fonce sur Terre et qui va anéantir toute trace de vie. Ça vous tente? Dans la vraie vie, pas très chaud, mais pour un film carrément. C'est au programme de Moonfall, le nouveau Roland Emmerich. On lui doit Midway, 2012 ou même Independence Day. Au casting, Halle Berry, Patrick Wilson ou encore John Bradley. Ils seront donc envoyés dans l'espace afin d'empêcher que la lune ne vienne tout détruire. Une mission que même Nathan Drake serait en difficulté. Alors pas sûr de la transition, mais ça sort également en février, le film Uncharted, réalisé par Ruben Fletcher, à qui l'on doit Bienvenue à Zombieland, ou encore le premier film Venom. C'est évidemment tiré de la célèbre saga de jeux vidéo d'aventure, où l'on y suit Nathan Drake, qui avec son mentor Sully vont partir à la recherche d'un trésor, celui de Magellan, qui se lance également souvent dans des missions plutôt dangereuses, voire dans ce cas-là absurde et déjanté, sort en février Jackass Forever avec l'équipe de retour pour les 400 coups. Dans les autres nouveautés, citons aussi la sortie, enfin depuis le temps, il serait temps que ça sorte, de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh avec Armie Hammer, Gal Gadot et bien d'autres. Il y a encore une fois un sacré casting. En effet, c'est une suite au Crime de l'Orient Express qui avait déjà un casting quand même plutôt pas mal, sur les aventures de Hercule Poirot qui va se retrouver cette fois à bord d'une croisière sur le Nil pour mener l'enquête sur la mort d'une jeune mariée. Tous les passagers sont suspects, c'est simple. Enfin, la résolution l'est un peu moins, mais le concept de base, ça l'est. Et sinon, pour terminer le mois de février, on a aussi un film d'animation que je peux vous citer, Steve Bête de combat. C'est l'histoire d'un monstre qui n'a rien en champion et qui va être choisi pour le devenir. On saute directement à mars 2022, voilà, les choses s'enchaînent avec mine de rien quand même pas mal de sorties pour commencer cette nouvelle année. On reste donc dans les films d'animation avec la sortie entre autres d'Alerte Rouge, le nouveau Pixar, après un Luca et un Sol, sorti exclusivement sur Disney+. Là normalement, s'il n'y a pas eu de nouveauté d'ici là, ça sortira au cinéma, et uniquement, et ça c'est cool. C'est réalisé par Domichi qui a été oscarisé en 2019 pour le meilleur court-métrage d'animation, et on y suit là une ado qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'une malédiction familiale va la toucher, et la transforme en énorme pandarou en cas de forte émotion. Autant vous dire que c'est pas très pratique pour aller à l'école.
Plus en vrac, comptez sur la sortie de Le Secret de la Cité Perdue, comédie d'action avec Sandra Bullock, Channing Tatum ou encore Daniel Radcliffe ou Brad Pitt, sur une auteure de roman d'amour qui doit faire la tournée de promotion de son dernier ouvrage avec le modèle de la couverture. Mais ils se retrouvent tous les deux coincés dans la jungle, qui n'est pas vraiment l'endroit où ils ont l'habitude d'être. Et pour terminer en beauté le mois de mars, forcément, comment ne pas le citer, le très attendu DC Comics, The Batman. Oui, il devrait logiquement enfin débarquer en mars 2022, c'est réalisé par Matt Reeves à qui l'on doit La Planète des Singes, et nous voilà donc 2 ans que ce jeune Batman mène la vie dure aux criminels de Gotham, sauf que depuis peu, un tueur s'en prend à l'élite de la ville. Le plus grand détective va devoir alors enquêter sur ce fameux homme mystère et ses motivations. Sur son chemin, il va croiser de nombreux personnages de l'univers de Batman, le Pingouin ou même Carmine Falcon, pour ne citer que. Ce sera donc une version plus dark et plus enquête du Chevalier Noir pour changer de ses derniers films. Et bordel que j'ai hâte. Sautons maintenant en avril, sort en effet Sonic 2 le film. Sonic doit faire face à un nouveau défi, le retour du docteur Robotnik incarné par Jim Carrey. Ce dernier va en plus ramener un certain Knuckles, personnage bien connu des joueurs. Ils sont à la recherche d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité, rien que ça. Sonic va faire donc équipe avec Tails afin que ça n'arrive pas. Autre sortie, Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, 3e opus des aventures de Norbert Dragono et du méchant Grindelwald, incarné cette fois par Mads Mikkelsen, qui remplace Johnny Depp. L'histoire se déroule dans les années 1930 et mène à l'implication du monde des sorciers dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça va explorer encore plus que les précédents opus, les communautés magiques de nombreuses régions du monde. Toujours en avril, je peux citer 13 vies, c'est un biopic sur l'histoire vraie d'une opération de sauvetage dans une grotte avec Viggo Mortensen, Colin Farrell ou encore Joel Edgerton et c'est réalisé par Ron Howard. Toujours en avril, on change complètement d'époque pour un très gros braquage avec Ambulance, le nouveau film de Michael Bay, un roi des explosions, avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen ou encore Eiza Gonzalez, qu'on a vu dernièrement dans Godzilla vs Kong. Ces derniers vont tenter le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles. Forcément, les choses tournent mal, fallait bien que ça arrive, et ils vont détourner une ambulance. Commence alors une course-poursuite, disons explosive. C'est du Michael Bay, on l'espère. Qu'on espère aussi explosif, mais de qualité, pour le coup on a Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui lui arrivera en mai 2022. Ce sera donc le premier film de Marvel Studios à débarquer en 2022, cette fois réalisé par Sam Raimi, à qui l'on doit les 3 premiers films Spider-Man. Au casting on a Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, mais également Elizabeth Olsen en Scarlet Witch. Zéro information officielle, mais un premier trailer est sorti, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Dans les autres productions de mai, on aura Top Gun Maverick qui devrait enfin débarquer dans les salles, ça fait quand même quelques temps qu'on l'attend. Plus de 30 ans après la sortie du premier opus, Tom Cruise est de retour pour incarner un pilote qui refuse de monter en grade, car cela voudrait dire qu'il devrait se retrouver derrière un bureau. Il est alors chargé de former de jeunes diplômés pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Côté film d'époque, je peux vous citer The Northman avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman ou encore Willem Dafoe. Ça nous envoie au Xe siècle en Islande sur les vengeances des Vikings. J'espère réellement que ce film sortira dans pas mal de cinémas parce que le potentiel est assez énorme. Les premières images sont franchement très prometteuses, donc pitié que beaucoup de cinémas le proposent. Qui à l'inverse devrait être proposé dans la plupart des cinémas je pense, à moins surprise un petit peu étonnante. Crypto Super Chien, premier film d'animation d'ici à sortir au cinéma en France depuis mine de rien extrêmement longtemps. C'est sur Crypto le super chien de Superman qui va devoir sauver son maître enlevé par Lex Luthor. Il va alors monter une équipe de super animaux où l'on retrouve au casting vocal Dwayne Johnson en Crypto, Kevin Hart en Ace ou encore John Krasinski en Superman. Mais je peux citer également très en vrac Keanu Reeves. Bref, il y a du très beau monde et ça sort en mai. Autre film d'animation prévu le même mois, Bob's Burger, version ciné de la sitcom animée Bob's Burger disponible sur Disney+, sur la vie d'une famille dont le père tient un restaurant. L'été approche à grands pas, on saute en juin 2022 avec l'arrivée du film Elvis, biopic réalisé par Baz Luhrmann à qui l'on doit entre autres Gatsby le Magnifique, et c'est avec Austin Butler dans le rôle principal du roi du rock'n'roll. Mais on retrouve également Tom Hanks dans le rôle du manager. Autre sortie, Jurassic World le monde d'après, forcément comment ne pas le citer, 3e opus de la saga Jurassic World, mais aussi techniquement 6e de la saga en comprenant les Jurassic Park. En plus du duo Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui forcément seront de retour, ce film ramènera également le casting originel de l'époque, c'est-à-dire Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Rien que ça, c'est ultra excitant. Cette fois l'intrigue prendra place sur le continent, les dinosaures vivant parmi nous. Enfin en tout cas, essayant de vivre parmi nous. Toujours parfait pour l'été, comptez sur la sortie de Buzz l'éclair, 2e Pixar de l'année, un spin-off de Toy Story, centré sur l'histoire du célèbre Buzz l'éclair, donc l'originel. Côté sortie en juillet cette fois, donc on continue l'été. Il devait sortir déjà à la base pour l'été 2021, finalement ce sera donc pour l'été 2022. Je parle oui du nouveau film des studios Illumination, Les Mignons 2 et l'été une fois Gru. Il s'agira là en fait d'un préquel à Moi Moche et Méchant et suivra Gru alors âgé de 12 ans sur son projet de devenir assez méchant pour rejoindre un groupe de super vilains.
Autre grosse production en juillet, Thor Love and Thunder, donc le nouveau film réalisé par Taika Waititi après Thor Ragnarok. C'est avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson ou encore Natalie Portman de retour en Jane Foster. Elle portera cette fois Mjolnir et on sait même que Christian Bale y incarnera le méchant Gore le boucher des dieux. Alors pas plus d'informations pour l'instant, mais c'est évidemment un film à ne pas manquer pour les fans de Marvel. D'autant plus que les gardiens seront aussi de la partie. Bon, rapidement, mais de la partie quand même. Après Marvel, on aura aussi du DC Comics en juillet avec notamment Black Adam, décidément quel beau mois en juillet, ça va être la folie. Héros DC incarné en l'occurrence là par Dwayne Johnson, qui va se réveiller après des siècles enfermé dans une prison magique et compte bien en découdre. Et il va croiser sur son chemin la célèbre Justice Society of America. Côté action, débarquera également Bullet Train de David Leitch avec Brad Pitt, Andrew Koji ou encore Logan Lerman et beaucoup d'autres mondes, je pense entre autres à Aaron Taylor Johnson. En attendant le nouveau film John Wick qui malheureusement en plus a été reporté en 2023, ce film nous plongera dans un train partant de Tokyo avec à son bord 5 assassins se retrouvant avec des missions en lien avec celles des autres. Je vous laisse imaginer que la suite ne s'annonce pas de tout repos. C'est un film sur lequel Sony mise énormément, donc je suis assez curieux d'avoir les premières images, voir si ça tabasse réellement. Vous l'aurez donc compris, en juillet, ce sera clairement la folie côté sortie. En revanche, en août, c'est beaucoup plus calme. J'ai noté uniquement The Man from Toronto, comédie d'action avec Woody Harrelson ou encore Kaley Cuoco et Kevin Hart. C'est l'histoire de l'assassin le plus redoutable au monde et un loser qui vont échanger leur identité à cause d'une location de logement d'Airbnb à New York. Oui, c'est improbable et ça peut que être cool. Franchement, j'ai super hâte. Sorti cette fois en septembre, on aura Mission Impossible 7, un donc nouvel opus de la saga d'espionnage avec Tom Cruise. Pas plus d'informations à ce jour sur l'intrigue, mais on imagine de nouveau qu'il devra sauver le monde, et que ça promet encore une fois des scènes d'action toujours plus poussées. On passe alors en octobre, cette fois deux nouveautés que j'ai sélectionnées. Déjà Spider-Man Across the Spider-Verse, donc partie 1, suite à Into the Spider-Verse, Oscar quand même du meilleur film d'animation. Miles Morales revient et cette fois il va voyager dans le multivers aux côtés de Gwen Stacy pour empêcher un drame imminent. Il va croiser sur son chemin Spider-Man 2099, incarné par Oscar Isaac. Et chaque nouvelle dimension qu'il va croiser aura un style visuel très différent, et ça me hype tout particulièrement. Dans un genre très différent mais toujours en octobre, et là aussi franchement ça promet pas mal, on aura la sortie de Don't Worry Darling, thriller psychologique réalisé par Olivia Wilde avec Harry Styles ou encore Florence Pugh. Ça se déroule dans les années 1950 sur une femme au foyer, membre d'une communauté isolée dans le désert, et qui voit sa vie être chamboulée lorsqu'elle découvre une vérité troublante sur son mari et ce lieu. Sachant que ce film, j'ai pas mal hésité à le mettre dans une autre vidéo, celle des films d'horreur de 2023. Car oui, c'est jusqu'à présent il n'y a pas de film d'horreur dans cette liste, c'est tout à fait normal. J'en prépare comme d'habitude une vidéo dédiée qui arrivera très bientôt, ou qui est même peut-être déjà dispo. Quoi qu'il en soit, on saute cette fois en novembre, la fin de l'année approche à grands pas avec cette fois un enchaînement de grosses sorties, on n'est clairement pas prêt. Je pense évidemment à The Flash, énième DC Comics de l'année réalisé par Andy Muschietti à qui l'on doit les films Ça avec Pennywise. C'est avec Ezra Miller, Sasha Cale ou encore Michael Keaton dans le rôle de Batman. L'homme donc le plus rapide au monde va voyager dans d'autres dimensions et y rencontrer un autre Batman, celui de Michael Keaton, mais également une Supergirl ou encore son double. Bref, ça va explorer le multivers DC Comics, et là aussi, qu'est-ce que j'ai hâte. Après DC, nouveau Marvel aussi, cette fois le dernier Marvel de 2022, on a Black Panther Wakanda Forever, sans malheureusement Chadwick Boseman. Alors pour l'instant, en fait, il y a zéro information sur l'intrigue de ce projet, même si les rumeurs parlent de la présence de Namor, roi d'Atlantis, et de sa confrontation avec le Wakanda. Ce serait donc une intrigue plutôt cool, mais à voir quand ce sera officiel. À voir aussi si Michael B. Jordan sera de retour, sur le papier j'aurais tendance à vous dire que non, mais je sais que c'est voulu par beaucoup de fans. En novembre, on le retrouvera dans Creed 3, qu'il va d'ailleurs réaliser pour la première fois. Il s'agit évidemment d'une suite à Creed 2, forcément, même si la Sylvester Stallone ne sera normalement pas de la partie. Toujours en novembre, vous retrouverez The Fabelmans, à voir parce que je pense qu'à mon avis ils changeront le titre en français. Ce sera donc le nouveau film réalisé par Steven Spielberg après West Side Story sorti récemment au cinéma. Ce sera librement inspiré de l'enfance du réalisateur Steven Spielberg, preuve que ce projet est très personnel. Ce dernier a même coécrit le scénario, ce qui n'est pas arrivé depuis 2001. Au casting, Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano ou encore Gabriel Labelle. Bon et sinon dernier gros film de novembre 2022, Strange World, qui est évidemment le titre VO, à voir comment ça va être traduit en français. Nouveau film d'animation Disney après Encanto, où on y suit une famille d'explorateurs qui va se retrouver voyager au cœur d'une terre inexplorée et dangereuse, où vivent des créatures fantastiques. Si vraiment on a un nouveau film d'animation d'aventure un peu dans la lignée de l'Atlantide par exemple, bordel, je signe direct. Bon après globalement j'ai quand même fait une sélection qui est en partie un peu personnelle, donc forcément tous les projets que je vous évoque, ils me hype un peu beaucoup. Ou un peu au minimum quand même.
Ce qui nous permet de terminer évidemment en beauté l'année 2022 avec décembre. Pas énormément de grosses sorties en soi parce qu'on sent qu'il y aura beaucoup de concurrence en fait. On est clairement sur les plus grosses sorties de l'année avec notamment Avatar 2, comment ne pas le citer, ce sera clairement la sortie de l'année en tout cas du côté des productions Disney sous le label 20th Century Studios. James Cameron est de retour après la suite tant attendue, plus d'une décennie après le premier film qui avait tout défoncé à l'époque. Je rappelle quand même qu'Avatar, il y a 4 nouveaux films qui sont en préparation et que ça fait quand même longtemps qu'il devait sortir. Pour ce qui est de l'histoire, alors que la RDA revient sur Pandora, Jake est forcé d'emmener sa famille sur le récif. La prouesse technique de ce nouvel opus, ce sera la manière de filmer les scènes aquatiques et ça promet une vraie claque. Je sais que beaucoup pour l'instant ne sont pas spécialement hypés par le projet, mais honnêtement, ne sous-estimez clairement pas Avatar 2. Certes, ça a pris du temps, mais c'est pour des bonnes raisons. En parlant d'ailleurs de films se déroulant dans les fonds marins, même si personnellement j'ai quand même du mal à croire qu'il n'y ait pas un des deux qui soit reporté ou décalé, ce serait quand même bizarre de les sortir aussi proches, sort normalement Aquaman and the Lost Kingdom avec James Wan de retour à la réalisation, tout comme Jason Momoa dans le rôle principal, épaulé de Amber Heard, ou encore de Yahya Abdul-Mateen 2 en méchant. Là aussi c'est un projet plutôt intriguant, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir ça, il y aura beaucoup plus d'informations. Et sinon pour réellement terminer l'année 2022 en décembre, sortira le film d'animation Super Mario Bros, des studios Illumination, à qui l'on doit Momoche et Méchant, Les Mignons, etc. Alors pas de synopsis officiel sur ce Super Mario Bros, mais en VO ce sera Chris Pratt qui donnera sa voix au plombier moustachu. Voilà globalement les grosses sorties qu'il ne faudra pas manquer en 2022 au cinéma. Alors oui, il y aura probablement quelques reports, mais on espère que pour la plupart des dates, elles seront respectées. Je croise les doigts et je vous demanderai de faire pareil. Bref, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller checker la playlist qui regroupera tout ça, parce que j'ai fait des vidéos sur les sorties DC, les sorties Marvel, les sorties séries, etc. etc. Bref, il y en a pour tous les goûts. On se retrouve donc très vite en 2022 pour parler de toutes ces sorties. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde!